En ce qui concerne la mobilisation des nations, nous avons voulu faire en sorte que l'ensemble des acteurs de l'exposition universelle entrent dans une démarche positive. L'ensemble des acteurs, cela représente donc le visiteur, qui devient, comme Arnaud l'a expliqué, acteur de sa propre visite à travers l'expérientiation, mais aussi les nations. Nous voulons que les nations prennent part à l'exposition universelle à travers un schéma de collaboration active. Il s'agit de laisser de côté les schémas des pavillons nationaux et de faire entrer les pays dans une démarche de collaboration en travaillant sur des projets conjoints et qui développent les 6 sous-thèmes du génie du corps. Nous voulons donc associer leurs compétences, leur savoir-faire, leur savoir-vivre et leur savoir-être. Cela amènera les nations à poser un regard nouveau sur leurs propres compétences à travers le regard que les autres nations avec qui elles vont collaborer peuvent avoir. Il s'agit d'associer des nations sur des défis communs, sur des défis qu'elles ont en commun malgré leur éloignement géographique. Il s'agit de mettre en commun des défis, des besoins, et donc de monter tous ces projets pour qu'ils bénéficient directement aux populations. Prenons un exemple. Imaginez, dans le pôle divertissement, que l'on crée un gigantesque son et lumière, qui aura lieu, par exemple, dans le parc de Bercy. Nous pouvons proposer à des pyrotechniciens grecs de travailler avec des danseuses d'opéra russes, et puis de confier cette programmation à un producteur indien de Bollywood. Nous pouvons aussi créer un humanoïde à destination du monde médical qui serait créé en partenariat entre la NASA et le Sénégal. Ainsi, de cette façon, les nations vont collaborer. C'est leur seul moyen de s'introduire dans l'exposition universelle. De cette façon aussi, plusieurs synergies et de nombreux partenariats seront créés et les nations pourront donc prendre participation de façon indirecte à cette exposition. C'est au-delà de leur gouvernement. En fait, ce seront vraiment les acteurs et les secteurs de développement concernés qui prendront part à cette exposition. Ils créeront donc une œuvre commune. Autant de projets, autant de pays. Nous avons 168 États membres au BIE, ce qui représente 168 façons de pouvoir s'approprier le thème du corps. Et donc 168 forces de proposition de projets. En les mettant en commun, nous aurons donc une multitude de projets qui, à la fin, produiront le produit Expo France 2025, qui sera le produit de l'universalité et de ces multiples projets. Comment mettre en œuvre cette collaboration ? Nous avons imaginé des ExpoFace. Ce sont des laboratoires de projets internationaux, une forme de module international qui va agir 6 mois ou plusieurs années même avant l'exposition universelle et traverser le monde pour mobiliser les nations. Le but est donc de rencontrer toutes ces populations et de les pousser à prendre part dans notre exposition universelle. Nous en avons 6, une par sous-thème. Elles partiront de France et constitueront des lieux de visite en soi pour le corps diplomatique, le monde médical, le monde des spectacles, les chercheurs et les dirigeants d'entreprises. Ils seront des multiplicateurs de projets, des multiplicateurs de développement. Chaque pays pourra donc proposer son propre projet et l'inscrire dans cette ExpoFace qui, en traversant d'autres pays, viendra proposer des collaborations et ainsi de suite, les pays pourront s'accumuler sur les projets. Ils vont donc traverser le monde et enrichir au fur et à mesure tous ces partenariats qui seront à la fois pluridisciplinaires et transnationaux. Quelques années après, les 6 ExpoFace rentreront en France et viendront créer les 6 éléments clés de notre exposition. Ils viendront donc matérialiser tous ces projets qui prendront lieu en 2025 sur l'ensemble du territoire français. Donc, pour résumer, jusqu'ici, nous vous avons présenté donc le génie du corps, les 6 sous-thèmes et 6 ExpoFace correspondants qui viennent préparer des collaborations internationales. Donc maintenant, la question qui se pose, c'est où ces 6 sous-thèmes se déploient-ils sur le territoire lors de l'exposition et où ces collaborations internationales, ces projets prennent-ils place. Le projet d'exposition universelle que nous vous proposons est français. Il s'inscrit sur l'ensemble du territoire. Mais c'est avant tout une ville, Paris, qui soutient la candidature. C'est pourquoi je vous propose de commencer par Paris et par le Grand Paris. Donc dans le Grand Paris, on retrouve 6 pôles qui correspondent aux 6 sous-thèmes et aux 6 ExpoFace, qui se trouvent donc sur le Grand Paris Express. Ces 6 pôles ne sont pas là par hasard, puisqu'ils s'inscrivent dans des dynamiques de développement déjà
mis en place aujourd'hui et que ces pôles visent à amener encore plus loin. Chaque pôle correspond à un contrat de développement territorial en rapport direct avec son thème. Donc, on retrouve au nord le pôle culture et divertissement, au nord-est le pôle artisanat et savoir-faire dans la fabrique du Grand Paris, au sud-est à l'orée du bois de Vincennes le pôle environnement, au sud le pôle sciences et santé, au sud-ouest le pôle nouvelles technologies, donc dans le territoire de l'innovation numérique, et enfin le pôle ville et société dans le quartier de la Défense. Donc qu'y a-t-il dans chacun de ces pôles ? Tout d'abord, il y a le résultat des projets collaboratifs préparés en amont par les ExpoFace. Des projets collaboratifs multiples, scientifiques, artistiques, projets de recherche, projets philosophiques, qui prendront place dans les structures existantes de ces différents pôles. Et en plus de ces projets collaboratifs, on retrouve dans chaque pôle un monument symbolique par pôle, qui sera une construction nouvelle de la France, donc de son État, de la collectivité territoriale, mais aussi par les entreprises partenaires, qui sera une construction nouvelle qui mettra au centre l'expérience interactive du visiteur dans chacun de ces 6 sous-thèmes. Donc je vous propose maintenant de plonger dans le détail de chacun de ces pôles. Je vous emmène au nord de Paris, dans le pôle culture et divertissement, en pleine commune, entre la Défense et Roissy. Ce pôle, nous l'avons voulu comme un territoire des arts qui sera offert aux nations. Les nations invitées pourront participer à notre exposition universelle et investir des lieux emblématiques tels que la Cité du cinéma ou l'Académie Fratellini, dans lesquels elles viendront présenter des projets en lien avec ce pôle. Dans ce pôle, nous avons également souhaité un gros chantier de notre exposition, le Corplex. À mi-chemin, entre un parc d'attractions thématiques et un cirque, le Corplex propose une expérience didactique et inédite au grand public. Imaginez pouvoir repousser les limites de votre corps, pouvoir tester vos capacités physiques, vos capacités psychiques, pouvoir expérimenter votre sensibilité. Et enfin, déambuler dans un grand manège à force centrifuge ou encore dans un palais qui vous priverait temporairement d'un ou plusieurs de vos sens. C'est tout ce que vous pourrez expériencer dans le Corplex, vous amuser et vous divertir au sein de ce pôle. Le pôle artisanat et savoir-faire, ensuite, qui se trouve donc dans la fabrique du Grand Paris, remet au centre le corps artisan, le corps créateur, le corps sujet et objet de l'artisanat. Donc on retrouve tout d'abord le résultat des projets collaboratifs dans les structures existantes, qui pourront prendre la forme, par exemple, de projets autour du design industriel, un design industriel innovant, qui s'adapterait encore davantage qu'aujourd'hui au corps et surtout au corps de chacun. Projets collaboratifs qui pourraient prendre la forme de défilés de mode internationaux, qui allieraient tous les styles, du plus petit atelier d'artisan aux plus grandes maisons de luxe. Et à côté de ces projets collaboratifs, ouverts à tous les visiteurs, on trouve le monument symbolique, l'atelier. C'est vraiment dans l'atelier que le visiteur pourra véritablement mettre la main à la pâte, devenir lui-même artisan. C'est là qu'il pourra créer son propre produit par son corps, mais aussi pour son propre corps. C'est là qu'il pourra découvrir l'excellence du geste du corps humain, qu'on a peut-être tendance parfois à oublier nous-mêmes, au sein de grands ateliers communs, dans tous les domaines de l'artisanat et du savoir-faire. Voilà pour le pôle artisanat et savoir-faire. Le pôle sciences et santé à présent, au sud de Paris, que les nations pourront également investir, notamment dans la vallée de la Bièvre, qui est un lieu qui propose des pôles d'excellence dans des domaines variés, tels que les neurosciences ou encore les nouvelles technologies appliquées à la santé. Au sein de ce pôle, je vous présente l'université mobile. C'est une université axée sur la recherche, l'innovation
et la diffusion, et dont les 2 points forts sont l'internationalité et la pluridisciplinarité. Cette université, comment fonctionne-t-elle ? Elle propose des formations diplômantes en 2 ans, de type master, et réunit ainsi des étudiants et des chercheurs dans des équipes internationales et mobiles qui pourront défendre des projets novateurs de santé, de recherche, toujours centrés sur le thème du corps, des projets donc qu'elles pourront défendre à l'étranger. Donc dans ce pôle, on vous propose une meilleure santé pour un meilleur corps et pour une meilleure vie. Le pôle Nouvelles Technologies, ensuite, donc au sud-ouest de Paris, s'inscrit dans le territoire de l'innovation numérique. Ici, dans les structures existantes, on retrouve, comme dans les autres pôles, le résultat des projets collaboratifs, qui pourront prendre la forme ici de projets innovants à la pointe de la technologie. Donc aujourd'hui, ce sont les lunettes à réalité augmentée. Qui sait ce que cette innovation sera en 2025 ? Projets qui pourront aussi prendre la forme de recherche autour de la possibilité ou non de ce qu'on appelle le transhumanisme. Et à côté de ces projets, on retrouve le monument symbolique, le ManLab, qui proposera aux visiteurs de découvrir toutes les interactions qui sont possibles entre notre corps et les nouvelles technologies. La première possibilité sera d'expériencer l'augmentation de son propre corps humain, pour modifier sa perception ou pour augmenter ses propres capacités. Et une fois équipé, le visiteur pourra faire l'expérience d'une vision complètement radicale de l'exposition, de ce pôle, mais aussi du reste des autres pôles. Et c'est là qu'il devient, lui aussi, un objet de curiosité pour les autres visiteurs. C'est là qu'il s'insère véritablement dans l'exposition, qu'il devient un expositionnaire. Autre expérience proposée dans ce pôle, la création d'avatars. La création d'avatars qui reproduisent notre corps et ses spécificités. Avatars qui peuvent être numériques, avatars qui peuvent être aussi robotiques. Il pourra par exemple être proposé aux visiteurs de participer à la fabrication d'humanoïdes qui soient véritablement à leur propre image. Voilà pour le pôle Nouvelles Technologies. Le pôle Ville et Société à présent, je vous emmène pour cela dans l'ouest parisien, sur le territoire de la Défense. Dans ce pôle, encore une fois, les pays seront invités à investir des lieux tels que, bien sûr, les espaces de la Défense, mais également le début du Bois de Boulogne avec peut-être la Fondation Louis Vuitton qui ouvrira prochainement. Mais surtout, ces pays seront fortement invités sur l'Agora. L'Agora, c'est l'organe vital de notre exposition. C'est une place publique au sens premier du terme, un lieu de libre expression, de débat, de rencontre, mais également un lieu de vie où les visiteurs pourront se restaurer, faire une pause, se reposer et s'attarder. Cette agora est fondée sur le modèle des conférences TED. Elle propose une programmation vaste qui aura été élaborée au préalable au moment des ExpoFace sur des sujets centrés sur le thème du corps. Par exemple, un philosophe, au hasard Michel Serres que vous avez à l'écran, pourra intervenir sur la corporalité de l'homme en lien avec le témoignage d'un yogi. Vous avez à l'écran Bikram Chaudhuri, fondateur du yoga Bikram, qui parlera, lui, de la maîtrise de son corps par l'esprit. L'Agora permettra ainsi de créer des chaînes de réflexion dynamiques et de solliciter la réflexion de tous. Ce sera un lieu, vous l'avez compris, où il se passera toujours quelque chose. Le pôle environnement, enfin, au sud-est de Paris, que l'on vous présente en dernier, car vous allez le voir, il est un peu particulier. Il chapeaute l'ensemble de ces 6 pôles. Donc, il s'inscrit dans des espaces verts et à côté du bois de Vincennes, qui pourra lui aussi être mobilisé pour ce pôle. Et c'est l'occasion pour le visiteur de découvrir une zone, un espace qui soit exemplaire en matière de respect de l'environnement. C'est ici qu'il pourra assister aux collaborations, aux échanges internationaux sur le rapport que chacun, que chaque culture entretient à la nature, à l'environnement. C'est ici également qu'il pourra découvrir des structures innovantes, respectueuses à la fois du corps et de l'environnement, et qu'il pourra découvrir des environnements dont il n'a peut-être pas l'habitude, tels que le désert, la forêt, la jungle.
Quel est le monument symbolique de ce pôle environnement? Il est un peu particulier puisqu'il prolonge l'expérience de ce pôle, de ce poumon vert, dans l'ensemble du Grand Paris. C'est en fait une coulée verte qui relie plutôt l'ensemble des 6 pôles. Donc, dans cette coulée verte, l'expérience se prolonge et permet aux visiteurs de parcourir l'ensemble de l'exposition d'une manière différente. À pied, en courant, à vélo, en bateau, mais aussi avec des modes de transport innovants, respectueux du corps, respectueux de l'environnement et qui mettraient à profit l'énergie collective dégagée par la mise en commun des efforts de chacun, des efforts relatifs de chacun. Donc voilà pour le Grand Paris. Et cette coulée verte relie également la centralité de Paris au Trocadéro. Donc après ce tour d'horizon des sites du Grand Paris, inscrits sur les contrats de développement territorial, je vous propose de réinvestir la ville et de remettre l'homme au centre du propos, et donc de la ville, avec le Trocadéro, et plus précisément le Musée de l'Homme. Le Musée de l'Homme est en rénovation jusqu'en 2015. Il allie la recherche, l'enseignement, la diffusion, au sein d'un musée-laboratoire. En 2025, le Musée de l'Homme fêtera les 10 ans de sa réouverture. Et à cette occasion, nous souhaitons créer une extension de ce Musée de l'Homme, dans lequel le visiteur pourra compléter ses connaissances sur les collections permanentes, approfondir tout ce qu'il aura appris sur le corps et sur l'espèce humaine. Cette extension s'inscrit dans le jardin du Trocadéro et démarre également du Parvis des droits de l'homme, s'inscrivant ainsi dans la lignée des expositions universelles parisiennes passées, après 1878 et 1937, à l'image le Musée de l'Homme tel qu'il a été créé pour l'exposition universelle de 1978, en face de la Tour Eiffel. Mais au-delà de ce Trocadéro, nous souhaitons investir la colline de Chaillot jusqu'au Champ de Mars et également offrir tous les musées et monuments parisiens disponibles, soit intégralement, soit partiellement, à toutes les nations qui pourront, au sein de la ville historique, présenter des projets un peu plus libres sur le thème du génie du corps.